Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de ce document, Petit guide de survie aux discussions des repas de famille, des chercheuses et chercheurs contre nos idées réchauffées, un ouvrage collectif sous la direction de Clément Reversé aux éditions Le Bordelot 2025. Alors en lisant cet ouvrage, j'ai pensé à tellement de personnes qui devraient l'avoir près d'elles finalement, au regard des anecdotes de repas de famille justement qui me sont régulièrement rapportées. Alors cela marche aussi pour les salles de pause, des réunions, bref, tous les lieux et espaces finalement où circulent les idées réchauffées. Et d'ailleurs, on ne dit pas savoir penser contre soi-même et suspendre son jugement. Bon, bref, on connaît le menu, les jeunes sont violents, on ne peut plus rien dire, le féminisme va trop loin, les personnes trans c'est une mode, les chômeurs ne veulent pas travailler, le poids c'est une question de volonté, etc. Ils profitent de la société, enfin bref, toutes ces idées moisies qu'on entend régulièrement. Donc autant de raccourcis qui donnent envie de faire grincer les couverts d'ailleurs au repas. Alors si la présentation de l'ouvrage prête à sourire, le contenu l'est nettement moins. En effet, le livre démonte les clichés un par un, les idées une par une, avec des données solides, les analyses des chercheuses du document. C'est un vrai travail en tout cas de sociologie pour remettre les choses dans leur contexte. On peut parler aussi de manuel de débunkage d'ailleurs sociologique pour survivre aux raccourcis moisis et de saison d'ailleurs de pensée. On le comprend rapidement, mais la désinformation et les traitements médiatiques ont des responsabilités finalement importantes concernant la manière dont on se saisit des sujets et des questions socialement vives. Alors les heuristiques de jugement ne sont plus un simple accompagnement à votre repas, mais deviennent finalement le plat principal. Alors la fameuse phrase «j'en connais un ou une» devrait vous alerter direct, voilà, attention, l'infox arrive, préparez-vous à débunker et sortez vos plus beaux arguments et vos plus beaux chiffres. Alors certes, l'ajout est possible, mais on connaît les concours de mauvaise foi et l'échange n'est pas forcément toujours évident. Alors d'ailleurs, celle-ci notamment, je parle de la mauvaise foi, il est souvent facile d'éviter de percevoir la réalité complète de la situation globale, et finalement, on oublie de la contextualiser et de comprendre en tout cas les composantes structurelles. Donc, par exemple, on va mettre de côté les conséquences, notamment en termes de santé globale, les questions de qualité de vie et les difficultés dans ce cadre, les violences systémiques, la précarité, les freins quotidiens, les inégalités, notamment, je pense aux différents accès de santé, accès administratifs, dans un contexte situé où les discriminations règnent en maître. Alors on préfère dans ces cas-là des récits individuels et moralisants, en tout cas qui confirment nos biais plutôt que finalement se confronter à la réalité scientifique. Un conseil proposé par François Dubé en guise de cerise sur le gâteau, la première règle que nous pourrions nous donner est de combiner les moyennes et les distributions afin de ne pas opposer des stéréotypes plus ou moins vrais à des stéréotypes faux. Les ouvriers sont, les immigrés sont, les patrons sont, trois petits points. De manière générale, les données objectives des sciences sociales devraient permettre aux acteuristes finalement de reconnaître leur propre expérience de la vie sociale et des inégalités. Or, trop souvent, elles construisent des clichés dans lesquels personne ne se reconnaît ou des clichés que l'on mobilise en fonction de ses intérêts. Alors tout argument est perçu comme une forme d'arrogance, précise également François Dubé, et pour convaincre, les sciences sociales devraient être capables de rendre compte de l'expérience des actrices, y compris de celles qui semblent les plus irrationnelles et les plus dangereuses. Il ne suffit pas de dénoncer le racisme ou le sexisme ou autres, comme des idées fausses. Pour les combattre, il faut comprendre comment elles se forment et comment elles fonctionnent. Voilà. Donc un document, en tout cas, j'ai envie de dire à glisser sous le sapin, mais pas que, à glisser sur le sapin, à mettre sur le sapin, à mettre sur la table, à mettre partout, en tout cas, lors de vos discussions, gardez-le près de vous, voilà, offrez-le aussi, voilà, et puis préparez-vous à avoir des échanges compliqués, mais en tout cas, là, vous avez de quoi, en tout cas, vous aider, parce que parfois on se sent un peu seul dans ces situations. Voilà, comme on dit, les bras m'en tombent, là, vous avez en tout cas un document qui permet de comprendre que, hélas, les idées sont partagées, mais que vous avez les moyens d'y répondre. Voilà, donc bonne lecture, bonne découverte, et à bientôt.